Aujourd'hui, nous allons parler de Trust Wallet. Je suis sûr qu'on ne vous a pas encore parlé de cette nouvelle et c'est pour ça que je veux la partager avec vous. Donc, si tu es intéressé, continue. Ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Binance, du gouvernement américain, de l'Australie et Uniswap. Donc, si tu veux en savoir plus sur ces plateformes, gouvernement, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout des vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le pub. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Binance, ensuite du gouvernement américain, d'Australie, d'Uniswap et finir avec cette nouvelle concernant Trust Wallet. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que Binance brûle plus de 2,13 millions de BNB pour une valeur d'environ 453 millions de dollars. C'est énorme. Cela représente 1,13 et 38% de la supply totale en circulation. Il s'agit du 25e burn de dollars BNB opéré par Binance. Pour ceux qui ne savent pas, Binance brûle par période fixée une quantité donnée de dollars BNB. Et ça, nous savons que pour certains burns, ça peut agir dans l'immédiat sur le prix, pour d'autres pas. Pour Binance, on n'en sait pas. Tout peut arriver. Donc maintenant qu'on a l'information, on peut maintenant décider quoi faire. Est-ce que ça pourra agir sur le prix? Ça peut arriver, mais rien ne garantit. Est-ce que ça ne va pas arriver? C'est l'avenir qui va juste nous confirmer. À vous de faire ce que vous voulez avec l'information et je vous attends dans les commentaires pour vos avis. Maintenant que nous sommes informés, passons à la deuxième nouvelle qui concerne le gouvernement américain. Et ce que nous devons savoir par rapport au gouvernement américain, c'est que le gouvernement américain détiendrait plus de 200 000 bitcoins. C'est énorme, n'est-ce pas? 200 000. Et on nous dit que cela représente plus de 5 milliards de dollars. C'est l'un des plus gros détenteurs de bitcoin au monde avec plus de 1% de la du supply en circulation. La réserve totale de bitcoin du gouvernement pourrait être encore plus importante que ce qui est publiquement divulgué. La procédure légale visant à convertir les bitcoins saisis en argent liquide peut prendre des années. Cela, on nous dit également que ces bitcoins ont été saisis dans 3 affaires, principalement Silk Road. En novembre 2020, ils ont saisi 69 369 bitcoins, d'accord, de la bitcoin. Les bitcoins issus de Bitfinex en 2022, 93 643 dollars bitcoin. Et les bitcoins de James Zong, 51 326 dollars bitcoin. Donc, ces fonds-là viennent de là. Et ça fait beaucoup de bitcoins que le gouvernement détient. Et pour les convertir, comme on a dit, ça va prendre la procédure. Pour les convertir, ça va prendre des années. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que le gouvernement détient ça. Et plus que, d'accord, ce qu'on nous a divulgué publiquement. Nous voyons clairement que le bitcoin, beaucoup sont en train de s'en procurer. C'est vrai que certains disent ce qu'ils veulent du bitcoin et des crypto-monnaies de façon générale. Mais il est aussi important que chacun puisse voir les choses qui évoluent. À travers cette chaîne, nous parlons clairement des grandes institutions qui font des gestes, qui font des actions, qui investissent des millions dans des domaines liés à la blockchain, aux crypto-monnaies. Il faut qu'on se pose des questions. Pendant que d'autres investissent, d'autres sont en train de dénigrer. Est-ce que ceux qui dénigrent veulent vraiment que les autres puissent en procurer ou ils disent ça vraiment du fond du cœur? Personne ne sait, mais faisons nous-mêmes nos propres choix.
pour ne pas regretter après. Voilà, c'est sous nos yeux. Le gouvernement américain fait partie des plus grands détenteurs du Bitcoin au monde. Maintenant que nous sommes informés, passons à la troisième nouvelle. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo qui concerne l'Australie. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'Australie envisage d'exiger des échangeurs crypto de détenir une licence de services financiers délivrée par l'Australian Security and Investment Commission, l'autorité de régulation des marchés australiens. Des projets de loi dans ce sens devraient arriver en 2024. Donc, du côté de l'Australie, du gouvernement australien, voilà ce que nous avons à découvrir. Donc, ils envisagent, ce n'est pas encore confirmé, ils envisagent le faire. Donc, en 2024, plusieurs nouvelles peuvent tomber concernant les échangeurs crypto et d'autres plateformes liées, d'accord, pour sûrement réglementer ce secteur et aussi protéger si possible les consommateurs. Nous sommes informés de ce qui se passe. Laissons juste l'avenir nous confirmer de ce qui va se passer. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. S'il y a du nouveau, vous serez informé à travers cette chaîne. Passons à la quatrième nouvelle qui concerne Uniswap. Et du côté d'Uniswap, la musique a changé. Pourquoi? La nouvelle, c'est que le HOC KYC pour Uniswap V4 suscite la controverse au sein de la communauté crypto. Donc, on parle de KYC au niveau de Uniswap. Vous voyez, ça crée de la controverse. On nous dit il sera possible à partir du début 2024 d'ajouter certaines fonctionnalités spécifiques à une pool en utilisant ces HOC. Un HOC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil qui permet aux développeurs de personnaliser un code sans modifier la structure principale du programme. Ce HOC KYC, fonctionnalité Open Opt-in, permettrait aux développeurs d'utiliser la vérification KYC au sein du protocole financier décentralisé. Certains considèrent que ce HOC pourrait être utile pour les projets qui doivent se conformer aux exigences réglementaires. Voilà ce que d'autres disent comme argument qui puisse quand même calmer le cœur, sinon de façon générale, ça va chauffer. La musique va changer parce qu'on parle d'un échangeur décentralisé Uniswap comme Uniswap. Donc, si KYC doit intégrer ailleurs pour coincer les développeurs ou les investisseurs, les utilisateurs de façon générale, vous voyez qu'on est en train d'aller vers la centralisation. Donc, tout serait comme les sexes et à un moment, les gens ne seront plus contents. Ils n'auront plus d'orientation et ce système, ce marché risque d'avoir des perturbations. Certains, comme nous l'avons tous vu ici, disent que c'est pour, d'accord? Certains considèrent que ce HOC pourrait être utile pour les projets qui doivent se conformer aux exigences réglementaires. Donc, s'il y a un projet qui doit se conformer aux exigences réglementaires, là, s'il doit passer par Uniswap, c'est qu'il doit suivre un KYC pour le surveiller, pour le suivre. Et ça aussi, on est en train d'aller vers la centralisation et ça fait peur. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En tout cas, ceux qui sont déjà informés n'apprécient pas la musique. Et vous? Passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne Trust Wallet. Comme je l'ai déjà dit, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, laissez vos avis dans les commentaires.
C'est important. On en a besoin pour apprendre grâce à vous. Par rapport à Trust Wallet, ce que nous devons savoir, qu'on ne nous a pas sûrement pas encore dit, c'est que Trust Wallet, l'équipe nous présente la mise à jour. Donc, l'équipe nous parle de la présentation de la plus grande mise à jour de Trust Wallet à ce jour. Notre marque réinventée, notre application réanimée et Trust Wallet Extension. Donc, tout est mis à jour. Nous sommes devenus plus qu'un simple portefeuille. Explorez notre nouvelle passerelle Web 3. Contrôlez votre propre liberté financière. Trust Wallet, on le faisait depuis. Maintenant qu'ils ont fait mise à jour, si vous n'étiez pas informé, alors faites un tour et voir ce qu'il y a de nouveau. En tout cas, le look a changé. Beaucoup de choses ont changé. Ça en vaut la peine et il faut dire merci à l'équipe de Trust Wallet pour cet effort, d'accord, cet effort plutôt de vraiment apporter du vrai, du concret et de la sécurité pour ses utilisateurs. C'est important. Nous le déploierons à partir d'aujourd'hui et la mise à jour sera entièrement disponible dans le monde entier au début de la semaine prochaine. Donc, faites-nous confiance. Ils disent de leur faire confiance. Ils vont apporter ça au monde entier dans les jours à venir. Nous vous invitons à explorer une mise à jour transformatrice de Trust Wallet qui améliore votre expérience dans le monde Web 3. Il s'agit de l'une des mises à jour les plus importantes de notre histoire et d'une étape monumentale dans notre parcours visant à offrir une expérience Web 3 plus sûre, plus accessible. Né en 2017 avec un design simple et convivial, nous avons parcouru un long chemin avec plus de 110 millions de téléchargements grâce à vous, notre communauté. Voilà donc ce que Trust Wallet nous dit. Et donc la nouvelle, pour être bref, c'est que Trust Wallet a fait une mise à jour de tous ces logiciels, tout ce qui concerne. Donc faites un tour et voir comment tout a changé. Et si possible, d'être saturé, vous n'avez pas fait mise à jour de votre Trust Wallet, c'est l'occasion. D'accord? Voilà la famille, ce que j'avais partagé avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Si vous avez d'autres avis ou vous voulez qu'on en parle de quelque chose, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Merci.